si j'aurais arrêté, genre, à la première obstacle, comme, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Je trouve qu'un truc à propos de moi ou ma famille, ou notre histoire en général, c'est la persévérance. C'est vraiment important pour nous de continuer à travers les obstacles. J'ai réalisé beaucoup de belles choses à travers les années, mais genre, je peux pas arrêter maintenant. Il faut jamais arrêter parce que une fois que t'es dans le momentum, c'est plus facile de continuer. Comme si vraiment le commencer que c'est difficile, mais une fois que t'es à 10%, t'es plus proche de 100, comme t'es à 20, ça va déjà, ça continue. Donc, il faut juste jamais arrêter. Puis surtout quand tu fais face à des obstacles, c'est important de continuer. Tu sais jamais si la victoire va être juste un peu en avant de toi. Parce que comme des fois, t'es tellement proche, mais tu vas arrêter. Mais moi, genre, physiquement, je peux pas arrêter. J'ai juste comme une petite voix en moi qui dit, c'est juste là, comme t'es presque arrivé, c'est presque fini. Ça nous garde dans le jeu. Tu peux t'asseoir. Hein? Yeah. T'es actually nice. Puis on a vu que tu as fait une entrevue avec TVA Nouvelle. Ouais, mais ça fait très longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. C'était comment l'expérience et tout ça? Genre, c'était... Je pense qu'avec TVA Nouvelle, c'était comme la 3e entrevue qu'on avait fait avec eux. Feu? Ouais. Celle pour le gouvernement du Canada? Oh, lui! Ça, c'était la première? Non, on a fait beaucoup avant ça. Quand on a ouvert pour la première fois, on est passé sur les nouvelles, genre sur le matin, là, les nouvelles le matin à 6h du matin. On a fait un live entrevue avec TVA, puis on a aussi fait la fac de gouvernement. Ok. Non, mais on a fait plein de trucs avec TVA, CTV, Ok. Radio-Canada. Mais c'est quoi exactement? Genre, c'est... Le premier truc que vous avez fait, c'était quoi? C'était juste une entrevue pour apprendre notre histoire, là, comme comment on ouvre le restaurant, puis comment on fait maintenant pour gérer. Ça, c'était celui que tu avais posté sur le compte? Non, lui que vous avez vu, puis c'était pour le gouvernement du Canada. Ça, c'était juste... C'était comme un ad pour Environnement Canada, puis c'était comment les entreprises ou les familles peuvent faire pour moins polluer. Puis nous, on essaie de faire quelque chose de plus bien pour l'environnement, avec des sacs réutilisables, avec des sacs en papier brun au lieu de plastique. So, ouais. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu étais en train de faire les reportages avec TVA Nouvelle et le gouvernement et tout ça? Quand on a fait le ad pour le gouvernement, ça c'était quand même crazy. C'était pas la première fois qu'on travaille avec le gouvernement en fait. J'ai aussi fait, il y a 2 ans, c'est le Asian Heritage Month en mai. Eux, ils ont fait comme un genre de conférence asiatique durant ce mois-là, puis on a participé avec le gouvernement, puis eux, ils payent bien. Donc, oh, snap, ok. I really thought about that. Ok. Moi, j'ai cru que c'était vraiment genre... que j'avoue que quand vous faites un truc comme ça, c'est toi, tu dois gagner quelque chose et ils doivent gagner quelque chose. Mais souvent, genre, je sais pas, au niveau auquel tu étais peut-être il y a 2 ans comparé à maintenant, on s'attend pas à ce qu'ils se disent que, oh, on doit actually donner quelque chose. Juste la publicité pour elle, ça va être assez. So, comment ça fonctionnait exactement, genre, ça? Parce que ça, même, je savais pas. J'ai pas un rate, là. J'ai pas un rate comme, ok, j'aime pas payer ça. Okay. Mais, tu sais, ça dépend de comment grosse la compagnie est. Les compagnies, first of all, je demande pas de l'argent, là. Les gens, ils vont donner de l'argent si c'est nécessaire. Puis, il y a des entrevues que j'ai été payées comme $100, il y a des entrevues que j'ai été payées rien, il y a des entrevues que j'ai payées $500. Fait comme, ça dépend des fois. Mais c'est sûr qu'avec, genre, TVA Nouvelle ou CTV, ça, c'est la publicité pour nous. Fait personne va me payer pour faire des entrevues comme ça. Mais c'est plus quand on fait des tournages pour des épisodes de télé. Genre, ça, on va se faire payer parce que le tournage, ça dure comme 3 jours. C'est des journées de travail complètes. Fait que ça, je suis rémunérée. Et ça, t'avais pas publié ça, hein? Ça sort comme l'année prochaine. Il y en a un que... je ne sais pas c'est quoi la compagnie, mais c'est comme un épisode de réalité, un peu genre pour des entrepreneurs. Puis ils filment ça. Mais ça sort comme l'année prochaine. Ça, c'est comme 3 jours de travail, puis j'ai été payée pour ça. Ok, ouais. Obviously. Mais ça a été record quand exactement? Durant l'été. J'ai posté sur Instagram. Ça, tu avais posté? Ça, c'était durant l'été, j'ai filmé, mais ça sort en fall, en automne. L'année prochaine? Ouais. Ok. I get it. Moi, je voulais savoir aussi, avec tout ça, là, je veux aussi comprendre c'est quoi l'origine de ton restaurant, tu vois? L'origine? Ouais, toutes les origines. J'aimerais savoir c'est quoi qui t'a poussé à ouvrir un restaurant à si jeune âge? Beaucoup de personnes pensent qu'au jour au lendemain, comme on a ouvert une place. Ouais. Mais c'est pas la réalité. En fait, comme c'est
si tu regardes mon histoire, tu comprends un peu comme c'était vraiment comme naturel, comment on a évolué, comment on est venu jusqu'à ce point-ci. Donc, j'ai commencé durant la pandémie. Moi, j'étais en secondaire 1 en 2020. Vous étiez... right? Non, secondaire 3. Ouais, secondaire 3. Ouais, l'âge de ma sœur. Secondaire 3. Ouais, fait que moi, j'étais en secondaire 1, puis j'avais pas d'école, le sport a arrêté, j'avais rien fait. J'ai commencé à cuisiner de chez moi et j'en ai vendu, j'en ai donné à comme mes voisins et à la famille autour. Comme les personnes, ils se sentaient comme le chimney de ma maison. Fait que là, les personnes disaient, comme qu'est-ce que tu fais? Parce que tout le monde était dehors durant ce temps-là. Donc j'en ai donné à des voisins et ça a comme grandi de là. Eux, ils m'ont dit, pourquoi pas ouvrir une page Facebook pour rejoindre plus de gens, genre dans la communauté d'Elmer. Puis c'est ça qu'on a fait. Donc, j'ai créé une page Facebook. Les personnes ont commencé à commander à travers Messenger, les DMs de Facebook. Là. Et chaque semaine, le vendredi, je cuisinais de chez moi. Puis le samedi, les gens venaient le chercher ou on allait livrer chez eux. Donc, j'ai fait ça pendant presque 1 an et demi. Non, 1 an, excuse, 1 an. J'ai commencé en mai 2020. De chez moi, puis on a ouvert le restaurant en avril de 2021. Puis j'étais en secondaire 2. OK, je pense que j'avais 15 ans. So, un an après le début, c'est là où tu as ouvert l'emplacement. Ouais. Ça, c'est parce que après quelques mois de chez nous, de vente de chez nous, on est allé sur les nouvelles. On est allé sur Radio-Canada. Ça, c'était la première TV Network. Qui nous ont pris notre histoire. Puis je fais ça de chez moi dans ma cour. C'était parce que ça devait être dans l'air ouvert là, durant la COVID. Donc c'est dans ma cour, puis on a juste filmé ça. Comme si vous allez voir les premières entrevues qu'on a fait, genre j'ai évolué. Moi j'ai changé, là, genre j'avais des bras, j'étais vraiment petite, j'avais des lunettes. Puis là maintenant, fast forward 4 ans, comme j'ai plus d'expérience. Non, mais ça se voit, là. Ouais, exactement, c'est ça. Mais j'ai appris beaucoup avec le montant de fois que je l'ai fait. Mais ça, on a eu la première entrevue, puis à partir de là, ça a décollé. Quand on est parti sur les nouvelles, les commandes étaient vraiment plus grosses, de gros nombres. Fait que ça, c'était vraiment bon pour notre entreprise. Mais à ce point-là, dans notre histoire, je pensais pas qu'on allait loin. Je pensais pas que j'allais continuer ça quand on allait retourner à l'école. Ça, c'était vraiment juste... C'était rendu l'été. J'avais fini secondaire 1. Fait que durant l'été, je faisais ça. C'était bien, c'était fun. Ma première job. So, c'était bien. Mais ça, après, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient comme « Ah, tu devrais ouvrir un restaurant, c'est une bonne idée, c'est de la bonne nourriture. » Fait que là, on a commencé à regarder, puis il y a des investisseurs qui nous ont vus dans les nouvelles, puis ils ont contacté pour ouvrir une place qui est ici. Mais c'est une place très calme ici. C'est comme un quartier calme. En fait, il y a beaucoup de gens qui passent ici, à moins que tu connais l'endroit où tu fais du vélo. Mais j'ai grandi ici, j'étais à l'école primaire à Péléchaine. Genre, juste là, on habite un peu plus haut sur la rue. Donc, c'était une bonne place pour nous. Puis, je pense qu'on a fait un bon impact sur la communauté, puisque c'est quand même une petite communauté Elmer en général, ou le secteur qu'on est de Chêne. Donc, j'ai appris à connaître beaucoup des gens qui habitent autour d'ici. Genre, les personnes qui habitent genre plus loin dans la route en bas, ou le fixe auto en avant, comme les employés de eux viennent manger ici, puis on répare notre auto là, comme à chaque fois qu'on a un problème. Est-ce que vous aviez un certain plan en choisissant l'emplacement lui-même? Vraiment, non. Genre, cet emplacement, c'est vraiment juste tombé sur nous. La personne qui avait ce restaurant avant, c'était une vieille madame et son mari. La madame, c'est la cuisinière. C'était genre, she was a one-man show, comme elle faisait tout. Puis, elle est morte durant la COVID, ou un peu avant, je pense, et son mari voulait juste tout laisser. Ces bancs-là, c'est à elle. Ces tables-là, c'est à elle. On a juste comme repeinturé les trucs. Pas ça. Le comptoir pour emporter ça, on l'a fait nous-mêmes. Mais toutes les choses dans la cuisine ici, c'était à elle. C'est elle qui utilisait la même chose. Genre, littéralement, la majorité des ustensiles, c'est à elle. Ils ont tout laissé. Donc, pour nous qui commencent de zéro, c'était vraiment bien parce qu'elle avait déjà un four, elle avait déjà des frigidaires. On les a remplacés, là, mais elle avait beaucoup de choses qu'on avait besoin, puis ils étaient déjà là. Donc, c'est vraiment super emplacement. Mais c'est une super genre place en général. Mais l'emplacement, c'est plus isolé de la rue principale. Fait que ça, c'était quand même un souci pour nous. Mais on est content que les gens de cette communauté-là, ils viennent. Puis il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour venir ici. Il y a des gens d'Ottawa qui se déplacent pour venir ici, de Gatineau. Donc,
Ouais, je trouve comme surprisingly, Yeah. les gens ils viennent de partout pour venir ici. J'ai aussi des clients qui viennent de Rimouski. Comme ils ont vu sur la nouvelle, ils sont venus ici, ils viennent à chaque mois, genre je les connais maintenant. Là. Comme ils m'ont acheté un cadeau pour ma graduation, genre on a quand même eu une bonne clientèle, puis ils restent à travers les années, puis on est vraiment contents qu'on est capable d'offrir ce service assez bien pour que les gens reviennent. Ok. Ok, cool. Est-ce que tu penses que comme, genre, j'ai un peu compris le processus, comment est-ce que vous avez fait pour grandir? TVA Nouvelle, Radio-Canada, ça a beaucoup aidé, Ouais, bien c'est sûr. Mais, like, originalement, c'était quoi le but? Est-ce que c'était vraiment juste parce que tu n'avais rien à faire durant la COVID? Ou est-ce que tu avais une idée derrière ça? Est-ce que ta mère t'a peut-être aidé? Comment ça s'est passé exactement? Genre les roots, genre le début. Honnêtement, le restaurant, c'était un passe-temps. Genre, c'était vraiment pour remplir le temps vide durant la pandémie. Jamais, comme j'étais pas une petite fille, comme, oh ouais, genre, je voudrais un restaurant quand je serais grande. Ça n'a jamais vraiment été une idée. Je suis à la bonne place au bon moment, and it kind of just happened, honnêtement. Il y avait comme une opportunité, puis on l'a pris. Mais ouais, j'ai jamais rêvé à ouvrir un restaurant, mais j'ai toujours eu une passion pour cuisiner. Ouais. Puis, depuis que je suis jeune, j'ai des caractéristiques d'un entrepreneur. Ma mère, elle est une entrepreneur aussi. Elle a 2 salons d'esthétique. Okay. Donc, quand elle est venue au Canada, elle a travaillé pour quelqu'un pendant quelques années. Puis après, elle a ouvert une place à elle. Puis après quelques ans, je pense après comme 10 ans, quand même longtemps, elle a ouvert une 2e place. Fait qu'elle a un Hall puis un Elmer. Fait qu'à partir de elle, j'ai eu beaucoup de sens d'entrepreneuriat, sens de leadership. Fait que je pense que j'avais déjà la base pour être capable d'être un entrepreneur dans la restauration, mais c'était jamais mon rêve. Genre, j'ai jamais pensé que j'allais vraiment faire ça. Mais ouais, c'était juste vraiment un bon moment pour moi, puis j'ai pris l'opportunité. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler des obstacles à travers ton parcours? Ouais, donc au début, je trouvais que c'est vraiment difficile de manager mon temps. Ouais. Comme quand on est retourné à l'école, puis on a ouvert le restaurant, ça c'est en secondaire. Je dirais comme prime, cette difficulté, c'était secondaire 3. J'ai ouvert le restaurant fin secondaire 2, fait que là, quand on est retourné à l'école en C3, la vie était presque normale, là. Genre on avait des sports, on allait à l'école à temps plein. Ouais, t'es revenu pas mal à la vie normale. Exactement, fait que ça c'était difficile de gérer le restaurant en même temps qu'aller à l'école puis retourner genre à la vie comme ça était avant, parce que quand j'avais le restaurant ou quand c'était de chez moi, j'avais comme plein de temps libre là. Je faisais rien, j'avais pas de basket, j'avais presque un peu de devoir, genre j'allais pas login dans mon Zoom à chaque jour, je vais pas mentir là, mais j'allais pas tout le temps. Donc ouais, genre quand on est retourné à la vie normale, j'étais comme ok ouais, c'est beaucoup de travail, je dois low-key lock-in, je dois focus pour réussir à atteindre de A à Z. Mais on a une vraiment belle équipe avec nous ici. Nos serveuses, la majorité d'eux, j'ai grandi avec eux. La majorité, on a fait soit comme la gymnastique ensemble, la danse, on est allé en primaire ensemble. Donc, tous ces gens-là, c'est de la famille maintenant. Ils travaillent il y a comme 2 personnes qui ça fait 4 ans, puis ça fait 4 ans qu'on est ici, là, mais ils travaillent ici depuis le début. Donc ouais, notre équipe est vraiment formidable, puis ça m'aide à continuer à travers les temps difficiles parce que eux vont prendre la relève comme si je suis pas ici, mais eux vont faire le service comme si on était en train de les regarder, genre. Si on a grandi avec ces gens-là, puis nos cuisiniers aussi, ça fait longtemps qu'ils sont ici, presque du départ. Donc ouais, je trouve que notre équipe, ça m'a aidé beaucoup, puis mes parents. Dans ce temps-là, j'avais pas mon permis. Donc mes parents, tu sais, ils m'emmenaient partout. À chaque fois que je devais venir au travail, tu sais, ils m'emmenaient. Tout ce que je faisais, mes parents étaient à côté de moi. Donc ça l'a vraiment aidé aussi. C'est vraiment cool d'avoir une communauté et aussi un entourage comme vraiment supportif aussi. Exactement. Comme ma soeur aussi, elle travaille au restaurant en tant que serveuse depuis le début. Quand elle a eu son permis, elle a commencé à m'amener, à aller faire les courses des fois, parce que moi je pouvais pas là. Donc c'est ça, on a une belle communauté, puis j'ai un grand frère aussi, puis avant qu'il ait déménagé à Montréal pour ses études, il travaillait ici aussi. Donc au début c'était vraiment mon entreprise, c'était vraiment une belle place pour moi d'apprendre beaucoup de choses, mais au fur et à mesure que le temps avance, c'est
entreprise familiale. Tout le monde fait sa part. Ma mère, elle aide mon père, puis ma soeur aussi. Donc, Oui. ouais. Ok. Est-ce que tu dirais qu'à un certain moment, après avoir une certaine autonomie par rapport à ça, parce que tu dis qu'au début, c'est vraiment eux qui t'ont aidé à te rendre ce que tu es en ce moment. Exact, ouais. Est-ce que tu dirais qu'à un certain moment, genre, tu as commencé à comprendre vraiment comment ça fonctionne et de ce pas-là, genre, tu as commencé à prendre la relève un peu tout seul? C'est ça, les gens pensent que j'ai fait ça comme tout seul, comme non, vraiment mes parents étaient là dès le départ, puis mes parents ils m'ont aidé. Mon père il était un avocat, donc il savait un peu plus les papiers légaux, comment faire ça comme il faut, pas avec la loi. Ma mère est une entrepreneur, donc elle sait comment gérer les entreprises, elle a fait ça pour elle, mais c'était vraiment le nouvel espace, c'était la restauration. Fait qu'on a appris beaucoup de choses puisque c'était de la nourriture, c'était différent, puis c'était durant la COVID, donc il fallait faire attention pour les règlements sanitaires. Mais ouais, donc mes parents m'ont vraiment aidée. Je trouve que le moment, je peux te dire le moment que j'ai pris comme j'étais assez autonome, assez grande pour vraiment comme prendre le restaurant en main, c'est quand j'ai mon permis. Ok. Ouais, make sense. Tout le monde, mais ça je pense que c'est comme universel dans la vie. Quand tu as ton permis, t'as une certaine liberté. C'est exactement. Comme prime autonomie. Ouais. C'est là que j'ai commencé à faire les courses. Comme avant, j'allais avec mes parents. Mes parents m'amenaient, mais tu sais, je savais comment faire, je savais quoi faire, je savais quoi prendre. Les gens savent je suis qui, comme quand je rentre dans le commerce, ok? Mais quand je commençais à aller tout seul, ça c'est, j'ai commencé à apprendre vraiment comme quoi faire, comment bien faire. Ça, c'était quand j'ai eu mon permis, il y a comme un an. Ouais, un peu plus qu'un an. Ouais. J'allais au travail. Fait que là, maintenant, mon horaire, il est rempli. Mais genre, je vais à l'école, je viens au travail après l'école, je retourne à l'école pour des pratiques après. Comme c'est vraiment un après l'autre, mais j'ai mon auto, fait que je peux me promener comme dans la ville comme je veux, là. Ça, c'est quand j'ai eu comme le plus d'autonomie, puis c'est quand j'ai vraiment pris l'entreprise comme en main. Okay. Puis j'avais moins besoin de l'aide de mes parents pour me rendre du point A au point B. Puis, parlons de gestion du temps. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse quand même parce que dans ton quotidien, ça reste que tu dois aller à l'école, tu dois faire certaines choses. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû sacrifier dans ton parcours pour faire avancer ton projet de restauration? Je trouve que beaucoup de gens comprennent ma situation. Ça n'arrive pas toujours que comme quelqu'un de mon âge, d'une entreprise, il va à l'école, a beaucoup de responsabilités. Mais ça, mon entourage, ils savent. Est-ce que j'ai sacrifié des choses? Oui, comme des fois, j'ai des choses à faire qui sont concrètes, comme payer les employés sur une certaine date ou pour une certaine heure. Donc ça, c'est des choses comme de vraie vie qui, pour moi, j'avais pris comme, OK, ouais, genre ça c'est plus important que comme faire mon devoir de maths. Tu comprends? Okay. So, des fois, genre, j'ai juste des trucs qui doivent, like, quand je dis, il y a des choses que je devais faire, puis je devais le faire maintenant, mais il y a des trucs qui pouvaient être délaissés, comme des trucs d'école, nécessairement. Mais tu sais, j'ai quand même réussi. J'ai mon diplôme, je suis au cégep, donc c'est correct. Mais ouais, comme j'étudiais moins, j'avais moins de temps pour étudier en général, ou comme j'allais pas dormir. Je dormais plus tard, je me réveillais plus tôt, peu importe. Ça, c'est comment je gérais la majorité de mon temps. Je sacrifiais mon sommeil. Mais à la fin de la journée, tout a été fait, puis ça a fonctionné. Mais maintenant que j'ai mon auto, puis je prends pas le bus pendant 1h30, ben ça aide. Comme, je vais me rendre à l'école, mais juste après l'école, genre, je reste pas pour parler avec les gens, genre, je m'en vais au travail. Je vais au travail, je fais mon affaire, je vais à la pratique de basket après, puis il est ça. Ouais, même pour le podcast d'aujourd'hui, t'as dit je finis mon cours à comme. Ça quelle heure? Ouais, ça, je finis mon cours à 2h50. 2h50, puis je vais être là. 3h15. Ouais, c'est ça. Donc c'était direct, tu venais ici. Ouais. Heure fixe, là. Ouais, exactement. Et j'avais une question, j'étais quand même curieux par rapport à ça. Est-ce que tu avais une certaine pression quand on a décidé que ce serait toi le visage du restaurant? Parce que tu as quand même une grande sœur, un grand frère, tu as une mère qui est déjà dans l'entrepreneuriat, un père qui est avocat. Ça, c'est une des questions, genre, est-ce que tu as une certaine pression, mais aussi, genre, comment est-ce que ça a été décidé que c'était toi qui étais le visage du restaurant? Je trouve que quand on a commencé l'entreprise, c'était déjà dans mon entreprise.
C'était mon idée, c'était ma passion, c'était mon passion project, en vrai. Ok. Fait que c'était déjà comme ma face. Puis dès comme 2 mois on a commencé, 2 mois après, on est allé sur une nouvelle, puis c'était déjà ma face. C'est comme, it kind of just happened. Ok. Et on n'a pas eu comme, on décidait comme, qu'est-ce qu'on allait faire, est-ce que ça allait être une entreprise familiale, genre c'était déjà mon projet, puis on allait juste commencer comme rouler avec. Mais c'est sûr que ça vient avec beaucoup de bien et de mauvais à être connu un peu. Je suis pas famous là quand je suis pas allée. Je suis allée. Non, non, ça soit pas Je suis allée à Rideau puis personne ne Ouais. me connaître, ok? Mais c'est sûr que comme des fois, je vais me faire reconnaître ou il y a des personnes qui vont venir me voir, tout ça. Fait que je dois quand même faire attention à ce que je fais, à ce que je mets sur les réseaux sociaux. T'as une certaine image. Ouais, exactement. Donc ça, c'est important pour moi. Mais tu sais, je suis pas folle. Genre, Ouais. je suis quand même calme, je suis une personne normale. Je fais juste vivre ma vie. Mais c'est sûr que je dois faire attention à ça. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Mais aussi, mes amis savent ça. Genre, ils vont pas poser quelque chose de moi sur genre leur main ou comme quelque chose qui me fait comme cancel. Ouais, I C'est understand. important, ça, c'est important. Ouais, exactement. Est-ce que tu leur as dit de faire ça ou bien c'est juste comme Je pense que genre, ok, parce que y a pas, comme maintenant que je suis rendue au cégep, j'ai rencontré beaucoup des nouveaux amis. Ouais. Sur ça, c'est comme, comme j'ai une job, mais je dis pas vraiment c'est quoi. Mais là après, comme, si tu me follow, tu vas voir comme, je lui poste quelque chose, tu vas voir le repost, puis c'est dans le Vikeko Instagram. Puis là, ils réalisent comme, ok, oui, j'ai une job, mais c'est comme, c'est moi le restaurant, c'est pas, je travaille pas pour eux, tu comprends? Ouais, je comprends. Mais, genre, quand j'étais à mon école secondaire, ces gens-là, j'ai grandi avec eux, puis ils m'ont vu depuis day one. Genre, eux, ils m'ont vu avant que j'ai ouvert le restaurant, avant que j'ai ouvert l'entreprise de chez moi. Fait que, eux, ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu grandir, ils ont vu l'entreprise grandir. Ça, je pense qu'ils savaient déjà comme, ok, on fait attention, ou quoi que ce soit, mais eux, ils me connaissent depuis qu'avant j'ai commencé le restaurant. So. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment comme, je dois te dire comme fais attention, genre, ils savaient déjà. Make sense. Ouais. Ok, cool. Ok. Et est-ce qu'il y a un moment où t'as voulu abandonner ton projet? Ouais, genre, tout le temps. Tout le ouais. temps? Je trouve que c'est quand même difficile de persévérer dans ce domaine parce que la restauration, genre, pour que ça soit rentable, il faut que tu le fasses d'une certaine manière. C'est dur. Genre, la compétition, c'est dur. Juste le domaine en général. Les entreprises, ça peut flop vraiment rapidement, mais surtout dans la restauration parce qu'il y a tellement de compétiteurs. Genre, les restaurants, habituellement, ils ferment après 3 ans. C'est un known fact, là. Il y a des recherches qui ont été faites. Après, comme 3 ans, c'est vraiment où les restaurants comme décident de fermer. Parce que quand tu ouvres un restaurant, ça réussit tout le temps. Au départ, ça réussit tout le temps parce que les gens veulent essayer ça. C'est comme nous, notre pic, revenu, c'était quand on a ouvert un restaurant, genre la première année. Parce que quand tu ouvres, il y a tellement de hype, comme tout le monde va aller essayer. Puis pour nous, certainement, comme la première journée où on a ouvert, il y avait beaucoup de réseaux sociaux, il y avait beaucoup de reportages, journalistes qui étaient ici. Ça aussi, ça a vraiment aidé à ramener beaucoup de clients. Mais juste comme nos clients qu'on avait déjà établis de notre entreprise de chez nous, et amis, famille, collègues, whatever, ça a fait une longue ligne la première journée. Okay. Puis après ça a commencé à descendre, mais ça reste assez pour que nous, on est capable de rester ici, on est capable de faire make our living. Mais ouais, c'est difficile de rester dans ce domaine. Puis moi, avec beaucoup de choses sur mon assiette, déjà, c'était difficile. Puis j'étais jeune, je voulais être normale, je voulais comme aller jouer avec mes amis. Parce que là, tu passes à travers l'adolescence. J'ai grandi vite, je trouve. Ça, c'est un des trucs. J'ai grandi vite, j'avais des responsabilités. Puis oui, beaucoup de nos serveurs sont jeunes. Fait qu'eux, ils n'ont pas besoin de payer leurs bills, payer leur maison, mais nos cuisiniers, eux, ils ont des familles, ils ont un mortgage, ils ont comme une maison, comme, ces gens-là, they rely on me, genre, je dois leur faire payer, je dois rentrer les clients, comme, ça, c'est des responsabilités que j'ai appris comme quand j'étais jeune, puis ça, c'était plus difficile pour moi, que comme, à s'adapter à ça, mais ouais, ça me faisait comme, c'était quand même dur. Mais c'est vrai que dans les entreprises comme les restaurants ou même ce podcast, il y a beaucoup de hype au début, mais après, c'est d'être capable de maintenir. Right? Garder les clients, faire sûr que les clients reviennent. Ouais. Puis aussi, comme, avec
Il y a tellement de différents facteurs qui affectent ça, mais si tu y penses, comme si tu t'assois vraiment puis tu penses, avec l'inflation, de n'importe quoi, de la nourriture en général, pour nous, c'est de faire rentrer plus d'argent parce que nos coûts sont plus élevés, mais aussi pour les clients, parce que eux, quand ils vont au supermarché, ils vont dépenser genre plus d'argent qu'ils faisaient il y a un an. C'est ça. Fait que là, ils ont pas l'argent à côté pour aller au restaurant, aller acheter du take-out ou whatever, juste comme... Eux, ils ont plus d'argent parce que tout est plus cher, right? Mais nous aussi, comme nous, on achète plus de produits, tout est plus cher. Il y a plein de facteurs qui font que garder les clients, puis garder les clients qui reviennent, c'est difficile. C'est pas juste comme notre qualité, notre service, mais c'est genre les facteurs externes que nous, on peut pas contrôler, comme c'est juste la vie. Mais il y a un des facteurs, ce serait, j'imagine, la nouveauté des plats. Ça aussi. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu gères apporter des nouveaux plats et comment est-ce que ta créativité joue un rôle dans ces nouveaux plats? Donc, comment est-ce que tu trouves ces nouveaux plats? La majorité de nos recettes sont familiales, comme ma mère m'a appris ça, puis sa mère l'a appris ça. Ça, c'est juste comme dans notre culture. Mais quand on a commencé le restaurant, l'entreprise de chez nous, on vendait 3 items. Quand on a ouvert, on en a eu 8. Puis là, on en a rajouté 2 depuis, puis juste des boissons ici et là. On fait beaucoup de promotions, surtout durant l'été, parce que comme je vais plus à l'école, ça c'est quand je mets le plus d'efforts dedans. Mais on rajoute des spéciales, comme pendant un mois, on avait un taro milk tea au lieu de juste nos boissons normales. Fait qu'on avait rajouté des nouveautés qui restent pour un temps limité. Fait que ça aussi. Mais la majorité, la plupart, comme the main thing qu'on fait, je trouve, c'est à travers les réseaux sociaux. Comme quand on poste, je trouve que j'ai vraiment réalisé que comme quand on fait des publications sur Facebook ou sur Instagram, mais plus sur Facebook parce qu'on a besoin d'avoir genre les parents qui viennent ici, pas juste les jeunes là. Qu'est-ce qu'on pose sur Facebook, les gens ils viennent puis ils vont comme commander ça. Si je fais un TikTok sur notre bol de paradis, comme notre bol de paradis, je vais voir que comme dans les prochains jours, notre bol de paradis va vendre plus. Comme les réseaux sociaux, ça marche. Puis c'est comme heureusement que nous, on ne doit pas payer pour avoir de la publicité. On a des podcasts qui nous contactent, on a comme des journalistes qui nous contactent assez pour qu'on ait de la publicité. Puis plus nous sur nos propres réseaux sociaux, comme ça garde la clientèle plus. Que c'est un couple plus âgé avec leur restaurant, comme eux, ils ont plus de difficulté à suivre les trends. Que comme moi, je suis jeune, genre la démographique, c'est comme c'est nous. Nous, on fait les trends, nous, on fait les trends, nous, on est sur TikTok, ça, c'est comme, on comprend. Fait que ça, c'est vraiment un avantage d'être jeune. All due respect pour les vieux, mais comme un avantage comme, je suis fresh, comme c'est t'es jeune, comme t'es c'est actif, notre era. t'es là, c'est notre era, absolument. Et vas-y, excuse-moi. J'imagine que tu as eu beaucoup de moments d'échec, pas de moments d'échec, mais beaucoup de moments de juste obstacles, comme on a parlé tantôt. Je voulais savoir, c'est quoi ta mentalité que tu as pour te pousser à continuer de faire ton projet et ta restauration? Je trouve qu'un truc à propos de moi ou ma famille ou notre histoire en général, c'est la persévérance. C'est vraiment important pour nous de continuer à travers les obstacles. Parce que si j'aurais arrêté genre à la première obstacle, comme on n'aurait pas la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai réalisé beaucoup de belles choses à travers les années. Puis je trouve que ça nous garde dans le jeu. Comme si... Mais genre, je peux pas arrêter maintenant parce que je peux déjà voir notre progrès de comment on a commencé. Fait que ça vient avec la persévérance, mais aussi avec genre l'histoire d'immigration de mes parents, comme si eux ont arrêté la première obstacle. On serait pas ici au Canada, on n'aurait pas la vie qu'on a aujourd'hui, etc. Donc je pense que vous aussi, vous comprenez ça. Puis ça a toujours été le motto comme de notre famille, c'est de persévérer. On a aussi une bourse de persévérance avec Vekiko qu'on a créée notamment avec des écoles primaires. Les 6e années, comme à leur graduation, on va faire une bourse de persévérance. Fait que c'est eux qui ont persévéré à travers les moments plus difficiles, puis ont réussi à atteindre comme une telle note. Mais c'est pas genre tout le monde qui a 90 c'est plus, c'est vraiment genre le progrès. Puis c'est la persévérance. Fait que ça s'appelle la bourse de persévérance. Puis on le donne à quelques écoles primaires de la région. Ça fait comme 3 ans maintenant, je pense.
Ouais. Fait que je vais à l'orientation, je fais un petit speech, je donne une bourse à quelques élèves, puis c'est ça donc. Et comment vous choisissez les élèves? Je sais que c'est les notes, mais... C'est les profs. Okay. On n'a pas comme des critères vraiment. C'est vraiment les profs vont regarder leurs élèves puis vont voir qui ont travaillé le plus fort, qui a mis de l'effort pour s'améliorer. Puis on va leur donner quelque chose pour comme de bravo. Ok. Ouais. Moi, je voulais savoir aussi. Je vois que à travers ton entreprise, à travers aussi tes réseaux sociaux, je vois beaucoup de manière de redonner à la communauté. Comme récemment, j'ai vu que tu es allé au Thaïlande ou... Non, pas... Vietnam, ouais. Désolé. Vietnam. Désolé. Vietnam. Je voulais savoir, c'est quoi... qu'est-ce qui se passait dans ta personne quand tu es allé chez toi, redonner à la communauté? Ouais. Ça revient un peu à comme tu viens de dire, mais c'est nos parents, mon histoire, notre héritage en général. C'est important pour nous de redonner à la communauté parce que sans eux, encore, on n'aurait pas la vie qu'on a aujourd'hui. Mes parents, ils me disent souvent comme une histoire où que quand ils sont venus ici, ils sont allés au Big Shore, puis ils ont rencontré comme deux vieux, un couple vietnamien, qui les ont aidés quand ils sont venus au Canada. Puis maintenant, on fête Noël avec eux, genre à chaque année. On fête Noël avec eux, avec leur famille. Tous ces gens-là qui ont mis l'effort pour nous aider, pour aider mes parents à s'établir ici, à trouver des réseaux de support, ouais, peu importe. C'est la raison pourquoi nous, on redonne à la communauté, puis on redonne à des gens qui l'ont besoin. Parce que vraiment, eux nous ont aidés dans un moment difficile, puis ça nous a aidés à atteindre comme tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on fait, quand je suis retournée au Vietnam, on a fait des plats pour emporter qu'on allait donner à des homeless shelters ou à des gens sur la rue. Puis ici, pour l'Action de grâce, on fait un food drive où c'est comme une table où que les personnes peuvent mettre des choses, ou comme nous, on va mettre de la nourriture ou des items non périssables. Ah oui, oui, oui. Puis les gens vont venir les chercher. Donc, on avait juste une table remplie de trucs, puis les personnes sont venues les chercher, ou on va donner à le frigidaire communautaire, le food bank, etc. Où on donne genre l'argent à des organismes à but non lucratif. C'est quoi la leçon la plus importante que tu as retenue de poster sur Instagram? Et puis, quel genre d'impact que tu crois que tu as sur les jeunes de notre génération? Je trouve que, comme, avec le temps, j'ai vraiment compris que avec ce que je mets sur les réseaux sociaux ou avec ce que je fais en général, il y a de l'impact sur d'autres gens, bien ou mauvais, peu importe. Mais si on regarde du côté, genre avec les jeunes, je fais beaucoup de conférences à des écoles primaires et secondaires, primaires de la région, secondaire, genre même en Ontario aussi. Je suis allée faire des conférences pour juste expliquer mon histoire. Mais surtout quand je vais voir les jeunes, comme eux qui ont 12 ans et moins, au primaire, eux vont être comme « Oh wow, genre, c'est vraiment cool, peu importe, genre moi aussi je veux devenir un entrepreneur ou je veux avoir mon entreprise, je veux devenir un chef, peu importe. » Je rencontre beaucoup de jeunes, puis quand les jeunes sont jeunes puis innocents, eux, ils vont vraiment venir te voir, puis ils vont dire la vérité. Ils vont dire « Oh, t'es vraiment cool. » And they mean it, tu vois. Les gens de notre âge, ils vont juste dire « Oh, cool, genre, good job. » Parce qu'ils vont pas de glaze, là. Mais quand c'est les jeunes, ils sont tellement gentils. Puis ça, c'est motivant parce que comme, oh, tu vas aller à l'école primaire, puis ils vont dire genre, oh, je suis déjà venue à ton restaurant, comme mes parents, ils vont tout le temps, whatever, ou comme on mange ça chaque vendredi, comme, tu sais, c'est quand même cool de voir que j'ai fait un impact comme dans la communauté, ou j'ai fait un impact dans la vie des jeunes pour que les gens disent comme, oh, je vais devenir comme toi. Comme c'est vraiment inspirant, c'est vraiment cool d'avoir ce privilège, ce pouvoir. Donc, ouais. Puis aussi, t'es quand même jeune, avec tout ce que t'as, l'entrepreneuriat, le restaurant que t'as, t'es quand même jeune. Ça veut dire que t'as quand même un futur qui s'en vient aussi. Où est-ce que tu vois ton restaurant aller dans les prochaines 5 à 10 années? Parce que, je trouve que les gens me demandent souvent cette question-là, comme des clients. Ils vont dire genre, oh, comme, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, oh, je viens de grandir, je suis au cégep maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace pour évoluer avec le restaurant, mais il y a aussi beaucoup d'espace pour évoluer personnellement, comme moi tout seul, à part du restaurant. Je trouve que, comme,
dans quelques années, je pourrais dire comme, oh ouais, ça fait une décennie que comme je travaille déjà dans l'entrepreneuriat, mais j'aurais juste 25 ans, genre. Et mais je pourrais dire comme, ça fait quand même 10 ans que je travaille. Puis j'ai appris beaucoup. Puis je trouve que j'essaie de me trouver à part du restaurant. Ouais. Je trouve que ça, c'était comme ma quête C'est personnelle, important genre. aussi. Mais c'est important aussi parce que genre... Parce que quand t'as commencé le restaurant, t'étais jeune, comme il a dit. Puis genre, à chaque fois qu'on te voit maintenant, on t'attache au restaurant, on te relate au restaurant. Mais les genre... gens me disent, oh, genre, t'es la fille avec le restaurant. Genre, Ouais. comme ça m'arrive souvent, là. Comme les gens me disent, oh, t'es la fille avec le restaurant. Oui, c'est full cool. Puis c'est moi, genre, oui, comme, genre, le restaurant, c'est ma vie. Mais, ouais, genre, maintenant que je grandis, puis genre, j'ai sorti du secondaire. Parce que au secondaire, comme tout le monde connaissait, à partir du restaurant, parce que, comme, tu sais, genre, j'ai grandi avec ces gens-là, ils me connaissent depuis C1, puis c'est là que j'ai commencé l'entreprise. Mais quand je suis sortie, oh non, c'est l'inverse. Comme eux, ils me connaissaient avant que j'avais le restaurant, ils me connaissaient en tant que personne. Ok. C'est là, quand je suis sortie du secondaire, tout le monde me connaissait, genre, comme quand je suis rentrée au cégep, c'est comme, oh, t'es la fille avec le restaurant, genre, comme, can I be your friend, genre, you know what I mean? Ok. Mais, c'est ça, fait que là, comme, depuis que je suis au cégep, je trouve que, genre, j'essaie de me trouver autre que, comme, juste la fille avec le restaurant. Ça, c'est comme, ouais, c'est juste ça. Mais ouais, ça. À part de ça, avec le restaurant que je vois dans quelques années, je trouve que, ouais, on a encore beaucoup d'espace pour grandir, pour évoluer. Encore une fois, je suis jeune, puis ça laisse beaucoup, ça aide beaucoup parce que, tu sais, comme les gens, ils vont faire beaucoup d'erreurs quand ils ont comme 30 ans. Mais là, comme, boum, ils ont déjà 40 ans, ils ont déjà 50 ans, fait que, tu sais, ils ont moins de temps pour évoluer, pour s'améliorer. Mais moi, je suis commencé tellement jeune que j'ai tellement une, comme, bonne espace pour évoluer. Fait que ça, dans quelques années, je pourrais ouvrir un autre restaurant, fonder un franchise, peu importe. Comme j'ai beaucoup de rêves de bâtir avec la base qu'on a déjà. Comme on a une base très solide, on a une clientèle vraiment nice. Donc, ouais, genre, j'ai beaucoup de rêves à agrandir notre restaurant ou comme faire d'autres entreprises sous le nom de Pikiku, comme des boissons, comme un bubble tea, ou genre Vikiku mais juste pour emporter ou Vikiku juste du dine-in, comme etc. Il y a beaucoup de versions de Vikiku que j'imagine dans ma tête. Puis ouais, ça c'est avec le restaurant. En tant que personne, je trouve que je pourrais aussi, je pense que je vais continuer mes études. Ouais. Non, je sais que je vais continuer mes études. Ok, possible. Mais moi comme perso, j'aime l'école. Je suis j'aime aller à l'école, j'aime apprendre, mais tu sais comme j'aime quand même apprendre, j'aime aller à mes classes ou whatever, fait aller... l'environnement aussi, les amis... Exactement, ouais. Je pense que c'est comme à travers... Comme quand je suis sortie du secondaire, j'ai appris comme... Ouais, avec l'école, c'est vraiment bien. Comme t'as une stabilité, t'as tes amis autour de toi, l'école c'est ta job, right? Mais après au cégep, ça te fait plus de liberté, tu restes pas à l'école tout le temps. Comme moi, toutes mes amis, mes vrais amis, c'est mes amis du secondaire. Genre, je trouve qu'au cégep, j'ai rencontré plein de gens, c'est vraiment cool. Mais c'est des amis de l'école. C'est pas la même cohésion que... Ouais, c'est exactement. Comme le bond que j'ai avec mes amis de secondaire, comme c'est vraiment bien. Et c'est correct aussi. C'est bon. Ouais. Where was I going with this? Où tu vois ton restaurant aller dans les 5 prochains... Ouais, c'est ça. Mais en tant que personne, c'est ça. Genre, je vais continuer avec l'école. Je vais peut-être aller en droit pour poursuivre... Oh, c'est cool. Ouais, ma soeur aussi est en droit. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Comme t'as pas aussi. Ouais. Everybody. Ouais, tout le monde est en fait en droit. Donc, peut-être poursuivre en ça pour prendre ses connaissances pour l'appliquer dans notre entreprise. Okay. Pour nous protéger quand on va grandir, quand on va être une entreprise plus nationale ou régionale. Avoir ses connaissances en droit, ça va vraiment aider. OK. Et puis, avec toute la pression que tu as, toute la pression que tu as eue, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne de ton âge qui pourrait se retrouver dans la même situation ou qui aimerait partir ce genre d'entreprise, mais qui a trop peur ou qui est unsure de s'il devrait le faire ou pas? OK, il y a deux choses. Premièrement, la persévérance, parce que je trouve qu'on a vraiment comme compris que vraiment, notre entreprise a sa base avec du travail acharné, mais aussi du travail continuel. Tous les jours, il faut que tu mettes du travail. C'est comme... The grind never stops, là. C'est vraiment cringe de dire ça, mais comme... Non, mais c'est vrai, là. C'est vrai, comme... Il faut jamais arrêter parce que
comme une fois que tu es dans le momentum, c'est plus facile de continuer. Comme c'est vraiment le commencer que c'est difficile. Commencer de zéro, c'est difficile. Mais une fois que tu es à 10%, tu es plus proche de 100. Comme tu es à 20, ça monte déjà, ça continue. Donc, il faut juste jamais arrêter. Puis surtout quand tu fais face à des obstacles, c'est important de continuer parce que tu sais jamais si la victoire va être juste un peu en avant de toi. C'est comme des fois, tu es tellement proche, mais tu veux arrêter. Mais moi, genre, physiquement, je peux pas arrêter parce que, genre, j'ai juste comme une petite voix en moi qui dit comme, c'est juste là, comme, t'es presque arrivé, c'est presque fini. Donc ouais, c'est ça. Puis, s'il y aurait un choix que t'aurais pu refaire si tu pourrais retourner dans le passé, ça serait quoi? Ah, ça prend du temps. Ouais. Toi, it's all good. C'est like quelque chose que t'aurais pu changer. Je trouve que du départ, je pense que j'aurais besoin de plus d'aide. Je trouve que maintenant, en tant qu'entrepreneur, genre, souvent les gens pensent que tu fais tout toi-même, mais l'affaire la plus importante en tant que leader ou en tant qu'entrepreneur, c'est de déléguer des tâches. Okay. C'est de laisser, genre, faire d'autres personnes le faire pour toi ou le faire avec toi. Comme moi, des fois, si je vois quelqu'un comme une de mes serveuses, surtout au début, surtout ça c'est mon problème. Comme quand je train des serveuses au début, je suis comme, oh genre je sais faire moi-même parce que tu le fais pas comme à ma manière. Mais être un leader, c'est aider les gens à arriver à le faire eux-mêmes. Puis ça c'est genre la clé, c'est de déléguer, de montrer à la personne comment le faire, puis là, eux peuvent le faire. C'est sûr qu'ils vont pas le faire à ta manière, mais it's gonna get done. Yeah. Puis c'est sûr qu'il y a un standard, mais comme c'est quand même facile à atteindre ce standard-là pour comme servir quelqu'un. Donc, ouais, ça. Donc, au départ, je pense que j'aurais besoin d'accepter plus d'aide des gens. Okay. Plus, j'ai accepté beaucoup du feedback. Ça, comme être ouvert des critiques, ça, c'est important. Mais ça, je trouve que j'étais jeune, donc je comprenais beaucoup. Genre, je prenais beaucoup le feedback des autres. Même un peu trop, je trouve. Parce que j'étais naïve, j'étais jeune, genre, tout ce que les gens me disaient, je le prenais. Je prenais à cœur, mais il y a des fois que c'est juste des erreurs qui se fait faire, puis you kind of have to move on. Comment tu fais pour filtrer, désolé, mais comment tu fais pour filtrer comme les bons et les mauvaises critiques? Je sais pas. Non. C'est une bonne question. Je trouve que ça vient avec le temps. I'm still trying to figure it out. Comme il y a des gens qui disent des trucs, puis je vais être genre, oh ouais. Mais je pense que je prends un peu de tout, puis après, comme chez moi, avant que tu dors, je vais comme, ok, ouais, peut-être qu'est-ce que tu dis ça. Ça prend moi. Genre, non, merci. Mais il y a des trucs, vraiment, je prends beaucoup de critiques, puis ça fait qu'on s'améliore. C'était pas une question originale. Ouais, comment tu fais pour comme filtrer les bonnes et les mauvaises critiques, genre, parce que ça reste que t'as beaucoup de critiques quand même, mais pas beaucoup, là, mais durant ton parcours, t'en as reçu, c'est sûr. Mais comment tu fais pour filtrer les bonnes et les mauvaises? Ouais, c'était ça la question. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à la fin de la journée, tu dois faire tes propres erreurs pour trouver qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Ouais, ça. Fait que j'accepte les critiques. Mais qu'est-ce que je ferais différemment? Oui, ça. Qu'est-ce que je ferais différemment? Avoir plus d'aide des autres, for sure. Au début, je faisais comme, c'était vraiment beaucoup, genre moi, ou c'était vraiment beaucoup mes parents. Mais là, maintenant, on a beaucoup d'employés qui travaillent pour nous, puis on fait une bonne équipe. C'est important de déléguer des tâches à d'autres, et tu peux pas faire tout toi-même. Genre, you're not God, là, comme tu seras pas capable d'atteindre ton maximum sans avoir de l'aide des autres. Okay. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut se lancer genre, dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que tu penses qu'il y a certains critères qu'une personne doit avoir pour pouvoir vraiment partir leur entreprise ou commencer, d'après toi? Moi, je pense pas qu'il y a des limites à un tel succès dans l'entrepreneuriat. Je trouve que, genre, who am I to put genre des standards ou des barrières à ça, parce que moi, j'avais 13 ans. I mean, qui fait ça quand ils ont 13 ans? 13 ans. So, comme quand les gens ils viennent ici, puis ils me disent genre, c'est quoi le plus jeune que tu vas engager? Ou genre, je vais avoir quel âge pour que tu m'engages en tant que serveuse? Après, je dis comme, mais who am I to tell you, comme je peux pas, parce que ça, genre, si t'as 13 ans, je te dis non, parce que t'es trop jeune. Mais moi, j'avais 13 ans quand j'ai ouvert l'entreprise, c'est comme, je peux pas mettre là où ta vision est un peu différente. Ouais, exactement. Je peux pas mettre, je peux pas dire non, toi tu peux pas, ou non, toi tu peux, parce que moi aussi, je suis dans des circonstances comme différentes. Les gens me disaient que moi je pouvais pas. Okay. So, moi, je trouve que vraiment tout le monde peut
se lancer dans l'entrepreneuriat si on travaille fort, si on a de la persévérance, si on a de l'aide. Donc ouais, je trouve que je peux pas mettre des limites à ça. C'est vraiment intéressant. Je trouve que ce que j'aime le plus de ton entreprise, de ton restaurant, c'est basé sur la persévérance, mais pas juste ça, aussi sur la générosité, comme redonner à la communauté aussi. Parce... ma mère a dit tout le temps ça. Ma mère a dit tout le temps comme le plus que tu redonnes, le plus que tu as toi-même. C'est comme genre karma, genre what you give into the world, you get back. Puis c'est vraiment, ma mère a dit tout le temps ça. Puis c'est exactement ce que tu dis, ouais. Je trouve que ça c'est basé sur ça. Puis ce serait quoi la leçon que tu donnerais aux gens qui aimeraient être à ta place, genre, en ce moment? Quand, mettons, moi, je veux genre mon restaurant demain, tu vois. Qu'est-ce que tu me dirais de faire le meilleur conseil que tu pourrais me donner, ce serait quoi? Ouais, de jamais abandonner. C'est la persévérance. Okay. Puis, mais quand tu lances l'entrepreneuriat, ouvre quelque chose que tu es passionné de. Il y a beaucoup parce que des fois, ton travail va pas être rémunéré. Comme le montant de travail que tu mets dedans, ça va pas être le cashback que tu vas recevoir. Je pense pas que ça va être équivalent. Mais si c'est qu'est-ce que tu aimes, si c'est ta passion, ça va te fuel. Ça va garder jusqu'à temps que tu atteins cet objectif-là ou que ton temps reflète l'argent que tu vas avoir ou le pouvoir, peu importe ce que tu recherches. J'ai une dernière question. On avait posé la question dans 5 à 10 ans, où est-ce que tu te vois? Mais genre, plus genre dans ta tête, comme le restaurant que tu as en ce moment, est-ce que tu le vois expand? Parce que tu as parlé des différentes branches de choses que tu peux faire un nouveau drink, d'autres choses. Mais est-ce que tu vois comme quelque chose de plus grand que ça? Est-ce que tu visionnes quelque chose de plus grand que ça? Ouais, genre, je trouve que je vois vraiment... ma vision du truc, c'est aller étape par étape. Okay. Je trouve que quand tu te mets un goal irréalistique, c'est comme... Quand tu regardes ça, c'est tellement haut que c'est unachievable. Fait que je fais vraiment étape par étape. C'est comme ça que genre, je vis ma vie. Là. Mais oui, je trouve que j'aimerais vraiment construire comme un empire. Si je serais capable, pour moi, pour ma famille, pour les générations à vie. Wow. Comme ça serait peut-être probablement le ultimate goal, c'est de construire un generational wealth pour ma famille, pour que ils ne doivent pas vivre dans la misère ou dans l'instabilité, comme que mes parents ont fait, comme que mes grands-parents font. Donc ça serait le ultimate goal pour aider ma famille. Pas juste moi, mais comme ma soeur, puis leur famille, puis mes parents, nos grands-parents, peu importe. Tout le monde. Tout le monde. Ouais. Est-ce que ce serait nécessairement lié au restaurant ou tu dis en général? Je pense qu'en général, mais ça pourrait commencer avec le restaurant, for sure. Je pense que ça a déjà commencé. Hein. Ouais. Non, définitivement. Aller au Vietnam, là, c'est vraiment une bonne chose à faire aussi. Ça m'a vraiment inspiré aussi à juste être généreux, comme tu as dit, le karma. Oui, good. Je pense que je vais aussi, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce podcast-là, je vais essayer de faire ça aussi. Ouais, t'as une question? Non, je pense que, en tout cas, on a appris beaucoup de bonnes choses aussi. Je pense que vous avez aussi appris beaucoup de choses. Venez visiter Victoria Cuisine. C'est vraiment un bon restaurant. On a mangé ici, honnêtement. Top notch, top notch. 50 chemins Vanier. 50 chemins Vanier, ouais, c'est ça. T'inquiète, tout va être mis, they can buy you everything. It's gonna be there. But yeah, man. Have a good one. Thank you guys for watching. J'avais déjà la base pour être capable d'être un entrepreneur dans la restauration, mais c'était jamais mon rêve. J'ai jamais pensé que j'allais vraiment faire ça. Mais ouais, c'était juste vraiment un bon moment pour moi, puis j'ai pris l'opportunité. Est-ce que tu peux un peu nous parler des obstacles à travers ton parcours?